femme est parfaite, c'est d'ailleurs là son défaut. Ma femme me dit tout le temps, tu sais chérie, moi je tends vers la perfection, je tends vers. Je dis, moi aussi je tends vers. Oh. Mais s'imaginer que pour être heureux, il fallait avoir une femme charmante, un mari avenant, avec un bon travail, des enfants blonds, aux yeux bleus, et les noirs, on les pique. À l'envers. Les choses elles vont de plus en plus à l'envers, mais ça part du premier niveau. Hein. Je ne parle même pas des multinationales qui nous filent à bouffer, à boire et à nous laver. Mais au niveau du manger, avant tu mangeais du poulet, mais il avait le goût du poulet. Mangiavais des poulas, ça avait le goût de poulas. Maintenant on te bande les yeux, on te fait manger du poulet, tu ne sais pas si c'est de la truite saumonée ou du bœuf pur porc. Le poulet, c'était du poulet. Maintenant, le seul intérêt avec le poulet, c'est pour le désosser. Tu le prends par le bec, tu le fais claquer, tous les os, ils y calent au cul, t'as plus qu'à couper. Après, tu farcis, goût dindon. Ou goût pentado, tiens, tu peux faire aussi goût langoustine. Pourquoi pas? À l'envers. Même Roger qui se rend compte de rien, parce que vraiment, il est con, tu vois. Toi, il vient avec un chiot. Un chiot, qu'est-ce que je dis, un chiot? Oui, un chiot, un petit chiot, mais avec des patasses comme ça. Je dis, mais putain, qu'est-ce que tu allais te prendre ça? T'en as pas assez des emmerdements? Oui, mais tu comprends, toi, t'es toujours en train de râler. Regarde comme il est mignon, et toi, t'es con, voilà. Il dit, ouais, voilà, c'est facile de te la ramener, mais regarde comme il est beau. Mais il lui manque que la parole, Il manquerait plus qu'il parle, cet abruti, en prime. Oh, mais vous imaginez les chiens qui parlent, et j'ai fait, et casse-toi, bordi, oh. Et les chats, alors, j'ai fait, fous le carsouille. Oh, et pourquoi pas les rhinocéros, alors, j'ai fait. Oh, mange, fais pas le corps, oh. À l'envers. C'est comme les belles-mères. Il y a des belles-mères, elles sont plus belles que leurs filles. Et les beaux-pères, ils sont pas beaux, les beaux-pères. Tiens, papa, je te présente mon fiancé. Ah, c'est ça, tiens, jeune, passe-moi le sac de ciment. Alors, comment on fait? Comment fait-on? On épouse des orphelines? Il y en a très peu d'orphelines. D'ailleurs, ma femme n'était pas du tout orpheline, ma femme était très branchée statistique. Ma femme me disait tout le temps, tu te rends compte, chérie, que les gens ne se lavent la bouche au maximum en France qu'une fois par jour? Putain, je dis, mais c'est pas mal, les Chinois, ça fait que le bambou une fois par semaine. Je dis, qu'est-ce que tu vas chercher? Elle me dit, oui, mais quand même, les statistiques prouvent des choses absolument inimaginables. Tu te rends compte que statistiquement parlant, si les statistiques n'existaient pas, je dis, tu me gonfles, toi, tes statistiques. Oui, mais regarde, par exemple, tu prends les couples, 3 couples sur 5 qui sont mariés, statistiquement, ils divorcent. Je dis, alors, on a divorcé. Ah, il dit, oui, mais quand même, 40% de couples qui divorcent se remettent ensemble. Ah, je dis, moi, tu te casses. Hein. Oui, mais tu comprends les statistiques. Je dis, tu me gonfles, toi, tes statistiques, je vais t'en mettre un sur la tronche. Elle me dit, ça, c'est la violence. Je dis, non, c'est les statistiques. C'est-à-dire que ma femme avait un problème, hein, oui et non, un problème qui est quand même assez rare chez les femmes, mais elle l'avait chez les femmes, les jeunes filles. Ma femme trouvait qu'elle avait un gros cul. Alors elle faisait des stages de calage de cul. Non mais elle m'a tout fait, elle m'a fait des stages de grève de la faim à 1500 balles le week-end. Elle rentrait dimanche soir, je dis alors comment ça s'est passé? J'ai faim. Je dis, comment tu as fait? Ils t'ont rien donné à manger? Non, on a mangé des soupes d'herbe. Fais comme les sportifs, fume-la l'herbe. Elle m'a tout fait. Un jour, j'allais partir à l'apéro, c'était quoi, 9h, 9h30 le matin. J'entends taper à la porte. Je dis, qu'est-ce que c'est? C'est le livreur. J'ai dit, alors, vous êtes trompé de porte, j'ai rien commandé. En plus, le type, il avait 1 mètre cube sur le dos. J'ai dit, j'ai rien commandé. Il me dit, ben, c'est pas vous, c'est votre femme. Eh bien, elle n'a rien commandé non plus, dégage. Il me dit, mais je m'en fous, c'est payé. Oh putain, mais ça là. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Ma femme rentre, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elle m'a dit, tu vois bien, c'est si fast. C'est les soupes froides qui nous... J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, c'est une espèce tu vois, c'est du liquide qui nous fait manger, mais que ça nous empêche d'avoir faim. Comme ça, je retrouve ma ligne. Putain, mais tu vas pas bouffer ça, c'est de la bouffe de sumo, ça. C'est du prédigéré, ça, t'es folle. J'ai fait ce que je veux, je suis adulte. Ben, bouffe les gobelets avec. Ça te fera la transit. Cinéma.
Un jour après, elle me fait le plan. Oui, j'ai compris, j'ai des problèmes avec mon cul, c'est à cause de ma tête. Et tu peux avoir une petite tête, ça t'empêche pas d'avoir un gros cul. Hein. Non, mais tu vas chercher. Alors après, elle se faisait des stages de méditation transcendantale. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette cagade encore? Elle me dit, ben, on est entre nous, on s'assied et on réfléchit. Putain, on s'assied, on réfléchit. Je dis, quand tu passes à la pièce, tu peux pas réfléchir. Elle me dit, là, c'est pas pareil, on est entre nous. Ah, vous êtes entre vous. Et combien ça coûte? Elle me dit, on donne ce qu'on veut. Donne rien. Après, elle me faisait la sophrologie. Ça, c'est costaud. Hein. La sophrologie, c'est la correspondance entre le corps et l'esprit. Genre, tiens, envie de tirer un coup, si en haut, ils ne sont pas au courant, en bas, allô, 3615, j'ai un problème. Aide-toi, là, si elle t'aidera. Non. Non, mais ça c'est... Un jour, je rentre à la pure, tout éclairé, tout ouvert. Je dis, putain, c'est la bamboche. Alors je rentre, je dis, chérie, tu es là? Elle me dit, oui, j'ai la pièce du fond. J'ai dit, parle plus fort, les gens ne comprennent rien. J'ai la pièce du fond. Elle m'a dit, le pantoufle. J'arrive dans la pièce du fond, madame, devant l'armoire à glace normande, à poil. Je dis, putain, tu as vu l'heure, on va paniquer maintenant quand même. Elle me dit, oh, tu es dur. J'ai dit, merci. Elle me dit, alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, que du bien, que du bien. Hein. Oui, mais de là, tu ne trouves pas que ça pendouille un peu? Depuis que je te connais, ça pendouille, c'est pas maintenant ça va dépendouiller. Hein. Oui, mais de là, tu ne trouves pas que j'ai pris, hein, de là? Ben non, c'est bien, de là. Tu te rends compte de rien, hein? Moi, je ne peux plus me supporter, je ne peux plus me supporter, je ne peux plus me supporter. Voilà. Regarde-moi ça me passe, je ne peux plus. T'as trouvé un nouveau stage? Oui. Et c'est quoi ta nouvelle cagade? Eh bien maintenant, ils font des stages intégraux de calage de cul. Bon, et ça consiste en quoi? Ben, ils garantissent qu'en un minimum de temps, on perd un maximum de poids. Et tu veux le faire? Oui. Ben vas-y, femme heureuse, femme moins pieuse. Du coup, moi, je suis resté avec sa copine Gina, qui a beaucoup perdu, et j'ai bien gagné. Le dimanche soir, madame elle rentre, j'ai dit, alors qu'est-ce que c'est? Flanc, elle se refoule après devant l'armoire. Je dis, oh, elle me dit, mais, j'ai dit, tu, quand même. Elle me dit, alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, t'as maigri, hein? J'ai maigri d'où, hein? Ben, peut-être pas des oreilles, mais bien de partout, hein? Tu as... Il m'énerve. Mais tu t'es rendu compte que j'ai perdu 200 grammes? 200 grammes. Je suis allé voir sa copine qui est en train de finir le thé. Elle m'a dit, alors, elle a perdu combien? Je dis, elle, 200 grammes, moi, 5000 balles. 200 grammes. 200 grammes. Quand t'as un petit cul, qu'est-ce que t'en as gratté de 200 grammes? T'as un cul moyen, 200 grammes, ça va, ça vient. Et puis si t'as un gros cul, 200 grammes, eh bien c'est le poids de la culotte. Voilà. 200 grammes. C'est quand même marié, parce que quand on aime, on n'est pas à 200 grammes près. Et puis avec elle, je voulais que ça soit différent, parce que avec les autres, c'était toujours liste de mariage Galerie Lafayette, tout ça, patin couffin, j'en avais des couteaux, des fourchettes, des assiettes, t'en veux, toi? Ah, j'en avais. Alors, en plus, tu as toujours le tonton ou le copain qui arrive quand la liste elle est terminée. Alors, ah, il n'y a plus rien sur la liste. Eh bien, non, il n'y a plus rien sur la liste. Il reste un cendrier à 200 000, mais non. Qu'est-ce que vous me conseillez? Eh bien, prenez un siphon. Vous en buvez de l'eau de sel, vous? Moi non plus. Et j'ai 6 siphons. Il y en avait même des siphons. L'année dernière, j'ai donné la tombola de l'école, je me suis démerdé à le gagner. Alors, heureusement, j'ai un copain, il a une agence de voyage, Volpi. Et lui, alors, il fait une liste, mais déjà, il donne les sous. Après, il lui dit, bon, vous pouvez aller à Escarène, vous pouvez aller à Comte, vous voyez. Et alors, l'autre fois, il me téléphone, il me dit, putain, cette fois-ci, t'as tiré le jackpot. Je dis, je tire qui je veux. Alors, je vais voir ma femme, il me dit, putain, formidable, vous avez le choix entre Venise ou Tamaracet. Ah, j'ai dit, putain, Venise, j'ai donné Tamaracet volontiers. Hein. L'autre, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as? Je veux pas aller à Tamaracet. Et pourquoi tu veux pas aller à Tamaracet? Parce que c'est plein d'Arabes. Mais pauvre Cougourde, s'il y avait que des Belges, ça s'appellerait Liège, on n'irait pas. On s'est quand même farci Venise. Venise, Venise. Venise, l'hiver tu te les gèles, l'été tu te les brûles, les pigeons ils ont les sida du rat, ça pue. Venise.
Venise. Chérie, quand même, c'est malheureux, on est à Venise, qu'on ne fasse pas un tour de gondole. Et pourquoi pas? Merde. Alors je vais voir le gondolier, buongiorno signore, come stai, da che d'ailleurs, je discute bien le prix, qu'en fa 200.000 lire, va bene. Je monte sur la gondole, l'autre, il lui file la main, l'autre coup gourde, elle s'acclape dans la lagune. Le cono avec la barre, au lieu de la tirer, il l'a poussé. Madame, elle était en apoplexie. Finalement, on se la recharge, on se les sort. Elle pleurait comme une madeleine. Bonjour la cabane. Et l'autre, signore e signorina, volete che vi canti una pequeña canzonetta? Una pequeña canzonetta, toi, tu rames et tu fermes ta gueule. C'est parti. Mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, ben, je vais tremper la main dans l'eau, c'est romantique. C'est romantique, t'as vu la tronche de l'eau, on dirait le Gange. Lève-moi la main de là. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te ronges les ongles? Elle me dit, non, c'est l'eau. Ah! Venise. Venise, il faisait chaud, on bouffait mal, il y avait les mouches et les moustiques. Madame, elle avait le transit bloqué, les jambes gonflent. Bonjour le voyage de noces. La lacune de la lagune, putain. Pour rentrer à l'hôtel, 1 heure de bateau, 2 heures de car. Je dis, on met 20 minutes de mieux, on rentre à la piole. Oh. Putain, j'avais l'impression qu'il te faisait coucher en Sicile. Ah non, Venise, Venise, ah non, Venise, j'y vais plus, j'y vais plus. Ou alors j'y vais seul, avec du blé et dégueu. Tu vois. Autrement, je fais comme pour les pyramides, tu vois. Je jette les cartes postales, Khéops, Képhren, Mykérinos et le chien en plâtre. Venise, Venise, c'est... S'il suffisait d'aller à Venise pour être bien, tu vois, ça se saurait. Oh. Enfin, ça fait voyager, mais putain, Venise. C'est une vue de l'esprit, c'est voyager à Venise, c'est comme à l'époque on disait à te faire voir chez les Grecs. Ben, j'y suis été, hein. Putain, t'arrives en Grèce, gaffe, il y a les Grecs dos au mur. Oh putain, il y a les Turcs, mais comment on fait? Oh. Maintenant, la tendance, ce serait plutôt va te faire masser en Thaïlande. Eh ben, j'y suis été aussi. Hein. Alors là, je m'excuse, mais en tant qu'intellectuel de gauche, je réprouve. Mais en tant qu'homme, je constate. Tu arrives là-bas, mon vieux, tu ne vas pas voir la Madone de suite. Hein. Alors, d'abord, tu vas au massage, tu vois. Alors, tu arrives, les femmes, elles sont derrière des barreaux en bois bien faits, hein, les barreaux beaux. Hein. Tu vois, le type, tu sais que c'est un artisan qui n'a pas acheté ça à Niceco. Hein. C'est des beaux barreaux, tu vois, et les autres sont derrière avec les spots, tout comme ça, qui les éclairent, et que je te papouille, que je te masse le dos, et les types ils passent, et je veux elle, alors les ont le numéro, l'autre, il appelle, la fille elle vient, j'étais gêné. Oh, qu'est-ce que j'étais gêné. Enfin, comme j'étais pas allé là-bas pour acheter le faux, j'en avais repéré une petite toune, là-bas derrière, qui me semblait sympathique, alors je suis allé voir la matrone qui était la patronne, j'ai dit hello, I want, je voudrais la 22, s'il vous plaît. Elle m'a dit, Bona, puedes pas me parlar en English, please, perquè jo capíssim bon Déu. alors, I want the 22, please. Alors, elle dit, yes, ok. 22, bolega t'hi mola, que hi ha que vinga t'hi vol, bolega. Alors, la femme, elle avait un petit chien, un Yorkshire, qui comme les chiens qu'on a envie de mettre le pied dessus, là. Il dit, comme ça, j'ai dit, oh, alors, j'ai dit, oh, elle me dit, Oh, scusatemi, ma sabes pas que concai? que concai, j'ai dit, que can concaves, pas que concai, que can concaves. Parce que si la femme, elle te dit, que can concai, tu comprends? Il faut forcément lui répondre, que Cancun aves. Parce qu'autrement, on ne peut pas se comprendre. Hein? Non. Bon, alors, donc, non, tout ça parce que moi, j'ai la grâce d'être bilingue. Français, niçois, on se démerde partout. Ça, alors, bon, la 22, alors, elle se pointe. Putain, je crois qu'elle était assise, elle n'était pas assise. Hein. Elle était haute comme ça. J'étais gêné. Je ne sais pas si elle avait 14 ou 15 ans. Hein. Alors, elle était coiffée un peu en arrière, comme ça, là, avec une petite robe bleue courte. Et au pied, elle avait les niques, les grosses, celles qui s'allument quand on marche. Vous savez? Elle devait chausser du 12, elle avait les niques du 48, tu vois. En plus, elle avait des grosses dents jaunes comme ça. Putain, je la regardais, j'ai l'impression que j'allais me niquer Donald. J'étais gêné, putain.
Alors, en plus, alors, je la regarde, elle était pas plate, elle était concave. Alors, j'ai dit, si c'est concave d'un côté, c'est peut-être convexe de l'autre, tu vois. Alors, comme ça, alors, je retourne voir la matrone, j'ai dit, OK. Alors, elle me donne une serviette grise, du savon noir, je la paye au black, bon, tout était compris. Alors, je reviens avec mon ballot, et à l'autre, j'ai dit, please, comme ça, avec la main, pour que, sans la toucher, pour qu'elle me fasse, please. Alors, elle passe devant, j'ai dit, putain, c'est le timbre. Ni concave, ni convexe. Évaporescente, tu vois, évaporescente. Alors, bon, j'arrive devant une espèce d'escalier, là, tu vois, parce que la femme, je dis, oh, d'où est-ce? Alors, mais Podes pas vite tromper, au premier, bolega mol, que lourd retourne. alors je regarde l'escalier, je dis, putain, mais, oh, c'est bien gras ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué le porc là-haut. Tu vois, alors, je m'accroche, c'était dit, alors, je monte comme ça, l'autre derrière avec les niques, j'adhère. J'arrive sur le palier, comme ça, elle me pousse la porte d'une espèce de cafurge, là, avec une baignoire sabot dans le fond, une table à langer qu'ils avaient gardée de la guerre des Américains, tu vois. La lampe rouge, tching-tchang. J'ai dit, mais what is this? Mas és urra, j'espère que avec un quart d'heure, à partir bolega, autrement, va se piquer d'un vol, j'espère que c'est pas possible. Parle doucement, putain. En fait, c'était la lampe rouge qui annonçait qu'il fallait bouger parce qu'il y en avait d'autres qui attendaient. Alors bon, elle me dit de me déshabiller. Je comprends, ça c'est international. La fillette fait ça, tu te fous à poil. Alors je me déshabille, je plie bien toutes les fringues, je les pose sur les sandales parce que par terre c'était hunch. Et elle me dit, Bon, mettez-te en le bagne, kunas, bolega. alors je m'approche, donc elle me dit de me mettre dans le bain. Je m'approche, je regarde l'eau, j'ai dit, putain, je ne suis pas le premier. Hein. Alors là, j'avais pas froid. La lampe rouge, ting-tchang. Bon, alors, je ne vais pas contrarier une petite de 13-14 ans non plus. Hein. Alors, je me mets dans le bain, je me fais le plus petit possible pour me mouiller le moins. Et l'autre commande avec son éponge grise et le savon noir à me frotter le dos, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai dit, oh petite, c'est propre, merde, oh, je ne suis pas venu pour me faire frotter le dos, il est propre, le dos, il est propre. Alors elle me regarde comme ça, et je dis, oh, t'avais qu'à aller faire des pâtes, je ne sais pas moi. Hein. Alors non, mais j'avais l'impression d'être un caniche qui se faisait toiletter. J'étais gêné alors. Mais le pire, c'est quand elle est arrivée à... Oh là 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 là. Mais volesc que vi canti una pequena canzone pour vi fa un paulem borigo de suta? Voulez-vous que je vous chante une petite chanson pendant que volontiers chante? Ça me décontractera peut-être. Sunai Poi, masa, J'exagère, hein. Elle m'a juste fait comme ça, là, pétant. Oh, malheur. Alors après, moi, avec une hâte, j'étais gêné. Alors, je suis sorti de l'eau, j'allais me rhabiller. Elle me dit, oh, ma reste pas venir, quoi, que vous faites le massage, le massage. Je dis, non, c'est bon, je me masse pas. Tic-tac, tout le temps, parle pas toi, tu fais chier, je comprends rien. Ne voulant point la contrarier, je me mets, puisqu'elle insistait, je me mets sur la table à langer. J'ai dit, vas-y Stéphanie, il n'y a pas ton père, arrange-toi. Madame, pas que ça, mettez virez de l'autre. J'ai dit, mais attends, si je me mets sur le ventre, le massage n'en devient que peu intéressant. Mais bon, tu ne vas pas contrarier une petite de 12 ans et demi, 13 ans. Alors je m'allonge, elle est derrière moi, elle se remonte sa petite jupe encore un peu et me saute sur le dos. Arrête, j'ai dit arrête. J'ai dit, c'est pas parce que t'as 11 ans que je vais pas te frapper. Hein. J'étais gêné, mais j'étais gêné. Je m'habille, je vais pour partir, me tire le pantalon. Monsieur, si vous voulez, il faut qu'on corrige des bermes, une amende, une mitaine batte. S'il vous plaît, monsieur, si vous voulez, je vous fais quelque chose de bien avec une main si vous me donnez du badge. Je dis, putain, va-t'en petite, ta mère, elle sait que t'es là. Oh!
J'étais gêné, moi. Monsieur, c'est une orpheline, mes parents ils crèvent de faim, s'il vous plaît, il faut qu'on de bien me les douillements, ma coste un peu plus car. Elle m'a dit, si vous voulez, je vous fais un truc encore mieux avec les deux mains, parce que je suis orpheline et mes parents ils crèvent de faim. Bon. J'ai dit, putain, je suis gêné. Elle m'a dit, mais si vous voulez, il faut qu'on plus mal, qu'on de plus beau, mais les douillements, mais la lenga. J'ai été de plus en plus gêné qu'elle me proposait de me faire quelque chose avec ses petites menottes et sa langue. Alors elle me dit, mais ça me coûte 500 bahts. 500 bahts. Alors je ne sais pas comment. Un billet de 500 bahts, il s'est échappé de ma poche. Elle l'a ramassé, elle l'a mis dans la sienne, elle m'a fait « Ya !»